Salut les amis, c'est Sepsis. Alors on se retrouve sur le jeu Donjon de Naolbuck. Dans l'épisode précédent, on avait accédé à une mine de nains, puis nous avons participé à une guerre aussi pour les aider. Donc voilà, et on continue. Ouf, c'était le dernier. Le dernier, pour l'instant, les Trogilorks vont revenir. Ils sont sans doute des milliers dans ces tunnels boueux. Il dit que... Je crois comprendre, mais c'est toujours pas le moment pour la soupe. Il faut qu'on prévienne le roi et qu'il nous envoie des renforts avant que les Trogilorks se pointent. Ok, donc ça nous l'a pas annoncé, mais on a gagné 2 niveaux. Donc on va regarder ça. Alors, on a cette attaque, une bénédiction qui augmente les dégâts infligés par la cible. Ok, on a l'étourdissement. Est-ce que l'étourdissement en vrai on s'en sert en plus? Inflige plus de dégâts sur les morts vivants, les démons et les sorciers, et inflige plus de dégâts sur les gobelins, les orques et les trolls. Ça va On va saigner. prendre ça, ok. Et là, ici, nous allons prendre la paladine gagne une régénération de plus 10 d'endurance par tour quand elle a moins de 50% de ses points de vie maximum. La paladine gagne plus 2 de charisme, et là 2 de vie maximum par niveau, ok. Et la paladine gagne 20 points de vie à chaque fois qu'elle tue un ennemi, ouais. Donc là, elle peut pas être effrayée. La paladine inflige 15 de dégâts en plus contre les morts vivants, les démons et les magiciens. La paladine gagne plus 15 de dégâts en plus contre les... Ok. Écoute, on va lui prendre les La PV par justice niveau. avance, les Donc voilà, tu criminels vois, elle va reculent. gagner 20 PV. Bon, c'est rentable. Et on va lui augmenter la force. Ok, au ranger. Alors, on peut encore augmenter... On peut augmenter ça. Augmente la précision de tous les alliés jusqu'à la fin du combat et fait bénéficier d'une attaque d'opportunité supplémentaire par round. Une seule tactique peut être activée à la fois. De toute façon, on va le prendre. Hein. Un Voilà, vrai on va le leader prendre. avec de vraies compétences. Même si on s'en sert pas plus que l'autre. Voilà. Et là, on va... Alors, le ranger gagne plus 2 en courage et 2 en force jusqu'à la fin du combat. À chaque fois qu'il achève un ennemi, ce bonus se cumule et disparaît à la fin du combat. Ok. Lorsque le ranger attaque avec du soutien, les dégâts sont augmentés de plus 10%. Le ranger gagne plus 1 d'attaque d'opportunité. Il peut donc en effectuer 2 par tour. Et là, c'est l'adresse. C'est vachement plus On va lui utile que le augmenter rempaillage. l'adresse et un peu la force ce coup-ci. Et après on retournera sur le charisme. Voilà. Donc on continue comme ça. On est reparti. La paladine gagne Ah bah un si. niveau. Voilà, ça nous l'annonce maintenant. Le ranger gagne un niveau. Mais c'est trop tard, on l'a déjà fait. Ok, on a quelqu'un là. Misère, je suis déshonoré. Avec un peu de chance, je serais juste démembré à la scie à gigot. Et là, ça va pas fort, on dirait. Que veux-tu, surfacine de malheur? Laisse un pauvre forgeron à son désespoir. Ah, ça va, j'ai défendu les portes contre les Trogilorks. Presque tout seul. Et comment ça, tout seul? Ça va, j'ai dit presque. Je suis un peu le héros du jour. Le héros, tu parles? Les Trogilorks qui se sont infiltrés pendant l'attaque sont passés par la forge. Ils se sont emparés des morceaux de la hache sacrée de Dwalin de Borgne. Eh, mais c'est une arme légendaire. Je croyais qu'elle avait été détruite pendant une bataille contre une armée de démons des profondeurs. Il y a quelques semaines, nous avons trouvé d'anciens tunnels en creusant, juste avant de tomber sur ceux des Trogilorks. Les morceaux de la hache, ils étaient là. Depuis, je travaille à la reforger. Une hache comme ça ferait la fierté de n'importe quel clan. Hélas, ces maudits Trogilorks sont partis avec. Si vous pouviez les récupérer, alors là, oui, vous seriez des héros. On va tout faire pour ça. En plus, on pourrait la garder pour moi. Marrant, à un moment j'ai pensé que tu allais dire pour nous. Si vous la retrouvez, vous n'aurez pas affaire à un ingrat. Ouais, bon, écoute, on peut faire ça. Hein. Une petite quête secondaire. Ah, et donc, les débris peuvent être n'importe où dans le donjon. Ok, bon, on va voir à quoi ça ressemble. Ok, ça peut plus être par là. Ah bah, il y a une porte là qu'on n'a pas faite. Ok, c'est fermé. Donc elle peut être là-bas aussi. Ah, si on retrouve le dortoir aussi, il y avait une manivelle qu'on pouvait actionner. C'est pas là non plus.
Je sais pas ce qu'on voit. Ok. Des ennemis. Bon bah voilà, une petite zone de combat. Ok, on va y aller comme ça je pourrais heal les deux là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Lance pas de bombe. Oh là là. Oh là 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 là. Pourquoi tu nous fais du mal comme ça? Ok, le ranger, je crois qu'il est... Ah non, ça va, le ranger, il a fait une zone de vigilance de fumier. Est-ce que je peux... Alors, je vais voir ce que je peux faire. Déjà, est-ce que je peux retirer cette eau? Plus attaquer après? Non, ça me bouffe mes 2 tours. Et bah, c'est pas grave. On va lui donner un tour en plus et attaquer ce bestiau. Voilà, hop, plus de zone de vigilance. Au nain. Ouais, bah je vais m'avancer. Comme ça, je vais lui donner plus de chances de toucher. Ok, au nain alors. On va l'étourdir. Paf, dégage. Ok, il est renversé, c'est parfait. Toi, tu vas passer ton tour. Ah, j'ai une popo là. Tu vas prendre une popo. Voilà. C'est bon, je l'ai bu. Ça fait quoi? Donc tu vas avancer. Tu vas rester ici. Ok, il avance. Il a sprinté, il resprint. Non, il remarche. Ok, je n'ai pas compris. Au voleur. Et bah le voleur, tu vas faire ton attaque sournoise tout de suite. La mort frappe sans bruit. Et tu vas te cacher ici. Ok, à toi, tu vas le heal l'ogre. Ah, ils ont beaucoup de PV, hein. Faut que j'augmente mes heals. Ok, à toi. Tu vas courir, puis sauter sur eux. Voilà, parfait. Ouais, c'est à eux d'ailleurs. Aïe! Ok, il m'a renversé. Dommage. Ça va être à celui d'à côté. Ouais. Il va prendre tarif. Hein. Oh là là. Oh là là. Ouais, bon, bah lui, c'est comme si qu'il était mort. Ok, à toi. Ah mince, je l'ai pas vu lui. Oh là là. Quel bad move. Bon, 88, touche-le s'il te plaît. Oh, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Ah, le combat d'avant c'était très bien passé, mais celui-là, il est horrible. Je crois que j'ai en plus même plus d'heal. Ah si, j'ai un heal avec elle. Bah écoute, je vais me mettre là pour le heal. Hein. Voilà. Hop, reviens. Ok, donc ça va être à lui à nouveau. Je vais leur mettre un coup de pied. Ok, il est mort. Je m'avance bien évidemment. Ok, là ça va être... Il y en a 3 qui vont jouer. Ah là là. Ok, ça va. Donc lui il est renversé. Les orques, c'est dangereux. Il faut une bonne tactique. Ok, bon. Allez, on est reparti. Donc celui-ci va se réveiller. Ok, un de mort. Je ne peux pas bouger. Sinon il y a une attaque d'opportunité. On va le repousser. Ok, il a de la résistance. C'est pas grave. On va utiliser ça. Voilà. Il est étourdi.
pouvoir donc avancer par là. Au voleur. Le voleur. Bah, écoute, hop, ici. Mais est-ce que je vais pouvoir le finir? Pas du tout. Donc on va faire ça. Ok, ça touche. Toi. Toi, tu vas mourir. Voilà. Et tu vas avancer. À l'ogre à nouveau. Alors il peut venir jusqu'ici. On va faire une attaque simple. Hop. Ok, à lui. Ok, moins 16, ça va. Donc ça va être à l'elfe. Le prochain qui joue, c'est lui. Donc clairement, on va tirer sur lui. Esquive. Bah alors l'elfe. On se repose sur ses lauriers là. Ok, à lui du coup. Ok, On dirait qu'ils sortent d'une fosse à purin. ça va. Bon, il va pas vouloir bouger, bien évidemment. Allez, je viens là. Pour le finir. Voilà. Au nain. Bah, après, voilà. Eux, ils vont rien pouvoir faire d'autre. Ah si, l'arc. Ah, je ne peux pas toucher à l'arc, donc on va se protéger, même si je pense que ça ne sert à rien. La paladine. Bah, je vais rien pouvoir faire non plus. On va... Non, je ne peux... Ah si, je peux le toucher. Ouais, j'ai une chance sur deux, hein, quand même. Ok, donc on est sur l'autre chance, voilà. Malheureusement. De toute façon, je peux rien faire. Hein. Ok, la magicienne. Ce gros caillou là, qui nous enquiquine. Ah ok, non, bon bah c'est fini. Hop. Par contre, niveau popo, on est très mal, on en a plus. On n'en a plus. Bon, on a gagné quoi? On a gagné une belle hache. Et un arc. Et un pagne. Ok, on prend tout comme d'hab. On va être trop lourd. Hein. On a trop de poids dans le sac, comme vous le voyez là. Allez, on est reparti. On va essayer de faire cette quête secondaire. On les a trouvés, ça veut dire? Ok. Ça alors, mais vous avez la Parfait hache? alors. Ouais, la voici. C'est vrai qu'elle en jette, malgré le fait qu'elle soit pas encore terminée. Oui, c'est une arme unique. Alors, on a droit à quoi? À ma reconnaissance éternelle, vous êtes des héros, c'est vrai. Ouais, Quel on fumier. est des héros. Eh mais non, on veut de l'or. Ouais, donne des pièces. Ça sert à rien, l'or. Il faut pas être vénal dans la vie. Un forgeron nain nous a dit qu'on était des héros. Il peut rien nous arriver de mieux. Parfois, le fonctionnement de votre peuple m'échappe. Et maintenant, fichez le camp, j'ai du travail. Quand même, on s'est un peu fait repasser sur ce coup. Ouais, bon, j'admets qu'on a un peu bossé pour des prunes d'elfes. Mais j'ai pas la hache. Misère. Je vous déteste tous. Ah, il a retrouvé son état normal. Ok, c'est dommage qu'à cet étage il n'y ait pas de marchand. Ouais, moi j'aimerais bien retrouver la chambre. Ouais, c'est une zone de combat ça encore. Elle est où cette chambre? Ah, elle est ici. Ok. Le levier est là. Hop. Ok, donc là faut qu'on retourne. Je ne sais où. Bon, on va essayer de... Ok, donc là il y a un autre mec qui veut une quête, je pense. Bonjour, braves gens. Seriez-vous intéressé par une affaire honnête? La façon de prononcer le mot honnête ouvre un monde de possibilités. Je vous ai fortuitement entendu discuter d'une hache lors de votre visite à la forge. Fortuitement. J'inspectais justement une serrure à ce moment. Vous inspectez les serrures avec les poils de vos oreilles? Je pense que nous pourrions faire affaire. Je détiens, tout aussi fortuitement, la clé de la porte arrière de la réserve de la forge, dans laquelle le forgeron ne manquera pas de ranger la hache. Et vous pourriez nous céder cette clé contre quelque argent? Non,
je pensais plutôt à vous engager pour prendre la hache pour mon compte. Minute. Pourquoi ne pas le faire vous-même? J'ai eu quelques déboires avec le forgeron dans un épisode précédent. Je suis depuis très surveillé. Mais si vous pouviez, de nouveau, trouver fortuitement cette hache, vous n'auriez pas affaire à un ingrat. Ça se tient, c'est tentant. On pourra toujours garder la hache pour nous. La pente fatale du crime. Quelle joie! Ça fait beaucoup de choses fortuites dans cette affaire quand même. Bon, et bah on a deux quêtes. Alors on a à trouver le levier et cette quête secondaire. Ah, c'est bien la porte qui est fermée là. Oh bah voilà, non c'est ouvert ce coup-ci. Ok, c'est la quête secondaire ici. Bon, donc on a une hache. Bah, on a la hache et le coffre. Je sais pas si on a le droit. Ce n'est Ok, pas donc à là, nous. pour le barbare et l'ogre. Ok, on prend tout. Ok, donc là on a changé l'arme de l'ogre, comme on voit là avec les picots. Et on a aussi changé... Il a des tatouages, le barbare maintenant. Voilà, beaucoup plus stylé. Allez, on a ça. Voici la hache. Elle en jette. Bon sang, je ne sais pas s'il faut qu'on la rende à l'autre nain louche. Rien ne saurait égaler sa valeur. Pour que tu préfères la garder, c'est qu'elle doit vraiment être efficace. Une telle hache est au-delà de l'efficacité. C'est de l'art en acier. Y a que les nains qui peuvent comprendre. C'est presque émouvant, un tel comportement. Va crever avec tes bouquins moisis. Bon, d'un autre côté, s'il en donne un tas d'or, ça se défend aussi. J'avais dit presque. Ok, donc on n'a pas le choix. Moi j'aurais bien envie de la garder. Ne traînons pas ici. Enfin, si on voit les Passons stats. par la petite porte. Cela évitera de tomber sur le forgeron. Voilà, on lui rend. Enfin, j'aimerais bien pas lui rendre. Alors, vous l'avez? Formidable! Souhaitez-vous rendre la hache? Ah, c'est ça. J'ai pas envie de la rendre. Clairement. Donc, on la rend pas. En fait, non. La hache est... Ah, et puis merde, elle est trop bien, je la garde. Ce n'est pas très satisfaisant. Ouais, bah c'est comme ça. Mes commanditaires ne vont pas apprécier. Vous risquez de gros ennuis. Non C'est mais pas je grave. rêve. Il nous menace. On va Et de te faire l'XP. bouffer tes bottes. Je vois. Je me retire, mais nous ne sommes pas quittes. On se reverra un jour, s'il y a une suite à ce jeu. Ouais, bon, moi je m'en tamponne l'oreille avec du savon à barbe. J'ai ma hache. J'espère Trop bien. fortement qu'il y aura une suite dans ce jeu. Je compte sur eux pour nous sortir un deuxième. Mais tellement. Vraiment trop hypé par ce jeu. Bon. En tout cas, on a gagné cette hache. On va voir ce que c'est. Joli dessin. C'est quoi? Bien évidemment, on va voir avec vous. Alors, où est cette hache? Cette hache là, elle est même pas légendaire. Je donne rien à personne. Et elle est moins bien en plus. Je sais pas si c'est celle-ci, mais si c'est celle-ci... Ah non, il l'a équipée. L'arme principale du personnage ne peut être déséquipée. Ok, donc là, il aura tout le temps celle-ci. Oh là là. Mais du coup, elle est comment? Ok. Bon. Il l'a équipée tout seul en fait. Bon, c'est déjà pas mal. Allez, hop. On retourne voir le roi. Victoire! Bravo! Quelle belle boucherie! Tant de tripes répandues et de sang versé, viscères et boyaux éclatés font une belle décoration dans ma mine. J'espère qu'il va pas voir la hache. Pas très feng shui, hein? Au-delà de l'aspect ludique, cela aura permis à nos renforts d'arriver. La vache! Ils ont des golems de fer. Je croyais que c'était une technologie des gobelins. Oui, eh bien je ne vais pas trop poser de questions. Je veux pas finir en crêpe Suzette. C'est maintenant qu'on fait des crêpes? Youpi! Vous êtes plein de surprises. C'est le destin qui vous envoie. Vous me livrez un traître, puis vous terrassez nos ennemis. Bien, bien. Il faudrait juste arracher la langue de votre elfe. Oui, du coup, on pourrait parler de notre rémunération? Je dois d'abord comprendre pourquoi les portes ont été ouvertes. C'est facile. Si c'est ouvert, c'est que c'est pas fermé. Il faut que la justice passe sur ceux qui ont laissé ouvert. Les gardes sont déjà morts. On va faire une mais je enquête. peux faire exécuter leurs proches parents. Quelle bonne idée.
et j'enverrai la facture à leur cousin. Vous servez bien à la justice. Mais il est pas bien dans sa tête. Il confond justice et torture. La différence est parfois subtile. Voilà, c'est... On a bien avancé, là, non? On peut parler de notre récompense? Je comprends votre impatience, mais il y a gros à gagner. Allez faire un tour à la taverne le temps que je fasse empaler quelques affaires courantes. Ensuite, nous parlerons de choses importantes. C'est-à-dire Amusez-vous un peu et essayez nos bières spéciales. Je n'en ai pas pour longtemps. Bon, eh bien... passer le temps, oui, c'est... Je veux trouver ce levier. Non Je mais... l'aime vraiment pas. En plus, il a les dents jaunes et marron. Et alors, il y a d'autres couleurs? Bon, soufflons un peu, ça nous fera pas de mal. Aller boire des bières, c'est quand même pas la pire quête qu'on ait eue depuis le début. L'optimisme des aventuriers est un sentiment qui tient le plus souvent d'un mélange subtil de naïveté et de stupidité. Ouais, j'espère qu'on va pas se faire avoir. Hein. Non mais... Bon. On est reparti. Ah, je crois que nous avons trouvé la taverne, pas de doute. T'as mis des points en reconnaissance des lieux souterrains? C'est un peu curieux de placer un débit de boisson si près d'une mine. Nous, les nains, on creuse le jour et on boit la nuit. Et on n'aime pas ceux de la surface. Bon, on va pouvoir se boire une petite bière tranquille et sans faire d'histoire. Regardez, ce nain semble se diriger vers nous. Ah! C'est donc que vous, le groupe de surfaciens. Vous osez amener une elfe ici. Quelle honte! Il fut un temps où on vous aurait arraché les tripes par les narines pour ça. Souillure de Gorbarg! Comment il nous parle, lui? Je crois qu'il vaut mieux éviter de répondre. On est juste là pour passer le temps, pas pour avoir des problèmes. Va mourir, face de Nogrok mal lavé. Ah, bon, va y avoir Vous baston. êtes tous témoins. Il a répondu à mon insulte. Il a accepté le défi. Le quoi? Je crains de comprendre. Moi, je comprends pas. En répondant à l'insulte de Goraltok, champion en titre du grand duel des insultes suprêmes, votre nain surfacien a relevé son défi et choisi de contester son titre. Ah, Ouais, je le prends quand il veut. Ne pourrait-on pas temporiser? Le duel d'insultes doit avoir lieu maintenant. Le Duel vaincu d'insultes. devra s'humilier devant le vainqueur et portera sa marque d'infamie. Dites, à titre de curiosité, il a gagné souvent, Goraltok? Il est invaincu depuis 114 ans. Ah oui, tout de même. Je suis certaine que notre nain à nous est le plus pénible. On dirait un compliment, je sais pas trop comment le prendre. Assez jacassé comme des oies. Que le combat commence. Ouais, alors faut m'expliquer comment vous gérez ça ici. J'ai le droit de connaître les règles du jeu. C'est juste. Goraltok est le champion en titre. Il parlera en premier. Tu pourras répondre ensuite, surfacien. Je donnerai le thème des insultes et jugerai du vainqueur. Le Ça a thème. l'air moyen sur le plan de l'équité, leur truc. En général, les nains prennent ces duels d'insultes très au sérieux. Tricher serait déshonorant. Le premier à atteindre 3 insultes gagnantes emportera le match. Le perdant devra s'humilier devant lui et la honte s'étendra sur son clan et sa descendance. C'est bon, j'ai pigé. Allez, vas-y, envoie le pâté, Goraltok de mes 2 citrouilles. Alors, c'est parti. La première insulte devra concerner le clan de l'adversaire. Ton clan est tellement naze que les orques vous ont écrit une chanson d'amour. Avec du poil autour. Ah, c'est moi qui dois choisir. Alors, attaquer leur courage, attaquer leur aspect et attaquer leur dignité. On va le courage parce que, bon, les nains... Ton clan est tellement naze qu'on peut compter vos victoires sur le moignon d'un lépreux. C'est inattendu, mais la victoire va au surfacien. Cool. Bah, c'est un coup de chance. L'insulte suivante doit concerner les armes. Tu as pris l'avantage, c'est bien. Faut pas se ramollir. Tes armes ont l'air d'une panoplie de Noël pour bébé gnome. Alors, attaquer la fabrication, l'efficacité et l'aspect. La fabrication. Les armes, tu les as forgées sur une enclume en carton collé. La victoire au champion en titre. Comment ça? Ah, Non, mais- égalité. Bon, tant C'était pis. bien un coup de chance. La prochaine insulte devra concerner le visage. Bon, égalité. C'est chaud ce truc. Il dit que si on se brûle, il faut mettre des gants. Tronche en cul de morschleg. Alors, tête de pioche, tête de légumes ou tête de crapaud? Oh non mais attends, mais... Normalement ça doit être puéril, c'est quand même un nain, donc le légume, bon... Tronche de salsifis pourri. Nul.
Oh non. Digne de la cour de récréation d'une maternelle d'elfes hydrocéphales. Ouais, bah je sais bien, c'était le but, mais bon. Retourne chez ta maman, amateur. La prochaine insulte concernera l'activité professionnelle. Ah, il a presque gagné le fourbe. J'ai pas vraiment commencé, je m'échauffe là. Faut y aller maintenant. Bon, faut pas perdre. Brasseur Hein. de houblon avarié. Alors, insulte potagère, insulte barbier ou malodorante. Normalement, c'est le clan des barbes longues, donc Barbier normalement. pour Essel d'Elfe. Je crois que... Ouais. Je vais donner le point au surfacien. Égalité, de partout. Allez, Je vais la voir à l'usure. Tu ne perds rien pour attendre. Nous arrivons à la dernière insulte. Elle sera forcément décisive. Cette insulte est libre. C'est oh redoutable là comme concours. là. Ah, le suspense est insoutenable. Piocheur de rocher en mousse. Attaquer la taille, donc pour un nain, bah, un nain, ça n'a rien à voir. Attaquer la famille ou attaquer le nez. C'est le dilemme. Là, c'est soit la famille, soit le nez. En vrai, ce qui fait le plus mal, c'est quand même la famille. Allez. Triste fils d'un bouc incestueux. Bon, j'hésite. Mais non. Tout bien peser. La victoire au champion en titre. J'exulte. Ah, ah, ah. Bah, On a perdu. je le savais. C'était facile. C'est surfaciant le vocabulaire d'un bol de fromage de chèvre et l'esprit d'un rutabaga fané. Ouais, ben je... Ah, et puis merde. Une bière, qu'on oublie Bon, ça. bah, on a perdu. Moi, j'ai les oreilles qui saignent avec toutes ces choses méchantes. Au moins, ça c'est positif. Bon, de toute façon, on était là pour tuer le temps. Du coup, c'est fait. Ouais, on a tué mon honneur aussi. Ah là là, je vais me balader avec cette rune pourrie pendant 66 hivers. Retournons voir le roi maintenant. Bon. Du coup, est-ce que le nain est maudit? Je sais pas. Bon, et bah, on est reparti. Oh, mais j'aimerais bien trouver ce levier avant. Ou est-ce qu'on peut aller là-bas avant de parler à ces gens? Non, on est obligé de parler. Nous ne pouvons pas continuer à utiliser des golems gobelins, lumineux tortionnaires. Cela va à l'encontre de toutes nos lois. Le peuple proteste. Silence! Tu veux finir comme Brastock? Le peuple fera ce qu'on lui dit, comme toujours. Il est trop bête pour comprendre, le peuple. Votre illustre fourberie, les aventuriers demandent audience. Ah, parfait. Laissez-nous. Bon, voilà, on est de retour. Comme récompense, ne vous embêtez pas avec l'or. On se contentera de voir votre enclume. Ça ne prendra que quelques instants. Mais bon, si vous avez de l'or quand même, on le prend, on n'est pas trop chargé. Vous parlez de l'objet le plus important et le plus sacré de notre peuple. La grosse enclume est le réceptacle d'incarnation de la divinité qui constitue l'essence même de cette mine. Il va encore t'embobiner. Ça va. Mais quand même, on a refermé vos portes. Se tenir en présence de l'enclume est un honneur qui se mérite. Et ce n'est pas le massacre de quelques Trogilorques qui suffira. Mais il y a peut-être un moyen. Quelque chose me dit qu'on va nous proposer quelque chose de pas très honnête. C'est les nains du chaos. Un truc honnête pour eux, c'est un crime aggravé avec acte de barbarie pour la plupart des autres races. Mais pourquoi vous parlez tout bas? Il peut pas nous entendre du coup. Voilà. Il y a cet usurpateur que vous avez ramené. Brastock. C'est mon neveu. Mais il intrigue contre moi. C'est compliqué dans toutes les familles. Moi, j'avais perdu des poules une fois, et les gens m'en voulaient. J'ai d'importantes responsabilités, voyez-vous. Je dois tenir cette cité coûte que coûte. Et l'adversité nous harcèle depuis que nos tunnels ont rejoint ceux des Trogilorques. Brastock, quant à lui, serait prêt à tous nous mettre en danger pour satisfaire sa soif de gloire. Il souhaite me détrôner. Pourtant, je suis le seul à pouvoir tenir les tréfonds d'Uric contre ces monstres. Il faut le faire écarteler. Il est vrai qu'un tel supplice, relativement doux, serait bien adapté à la clémence qu'on peut témoigner à un proche parent. Seulement, il a de nombreux partisans, et je ne peux pas le faire mettre à mort sans risquer une guerre civile. Je veux maintenir l'unité de mon peuple. Je suis un dirigeant débonnaire, voyez-vous. Débonnaire en laine, ça tient chaud à la tête. Je crois que je vois venir la conclusion funeste. On peut aller parler avec lui pour qu'il soit gentil. Comme ça, il fera un bisou à son tonton. Quoi? Mais vous allez la boucler, oui, je négocie. Je vous comprends.
Je sais ce que c'est d'avoir des grosses responsabilités et d'être entouré de gens plutôt limités. C'est en rapport à l'époque où tu rempaillais des chaises entourées de poulets? Bon, mais donc, vous voulez qu'on aille s'occuper de Brastock, c'est ça? Qu'il ait un regrettable accident de brosse à dents? Les détails ne m'intéressent pas. Je vous laisse la clé de sa cellule et un laissez-passer. Vous n'avez qu'à dire au geôlier que vous venez de ma part pour l'agonir d'insultes. Je vous fais confiance pour le reste. Très bien, Ok. on va y penser. Zut, ça craint comme mission. C'est pas très glorieux comme façon de gouverner. Les cloportes ont plus d'honneur. Le mieux est sans doute d'y aller. Nous aviserons après. Bon, on fait quoi? Allons-y, nous déciderons là-bas. Tiens, il y a de l'écho dans les grottes. Tu dis toujours n'importe quoi. Bon, allons à la prison. Bon, avant d'aller en prison, je veux tester cette porte. Oh, elle est encore fermée, bon Dieu. Ok, alors, est-ce qu'il y a un marteau ici? On va se battre. Attends là, on ne passe pas. On a les clés des prisons et un laissez-passer, mon brave. D'où est-ce que vous sortez ça? Le roi nous les a donnés pour qu'on vienne insulter Brastock. J'ai des chiantos à écouler. Ah, très bien. Mettez-lui quelques coups de savate dans le groin de ma part. Ok. On va pas se battre pour le moment, je dis bien. Ok, alors. On a des leviers un peu Là, partout. je le reconnais. Traître! Salaud! Surfacien! Hé, reste poli, crevure des profondeurs. Le roi nous envoie pour une sinistre besogne vous concernant. L'immonde raclure! Tout ça pour sa gloire et sa fortune! Il n'en a que faire de notre peuple! Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit que vous êtes prêt à tout sacrifier pour votre ambition. Il nous a fait creuser trop profond par avidité, pour trouver des gemmes et de l'or. C'est sa faute si les Trogylors que nous attaquent, on a débouché sur une de leurs tanières. Ah, toujours la même histoire chez les nains. Au lieu de reboucher les mines qui produisent ces pierres précieuses, il est allé louer des golems de fer forgés par les gobelins. Pff, des gobelins! C'est vrai que c'est assez immonde. Je voulais juste qu'on effondre ces puits et qu'on envoie ces golems et les mercenaires qui les manœuvrent, c'est tout. Et je me suis retrouvé banni et exilé. Pas évident, la politique. Mais il n'est pas trop tard. Joignez-vous à moi. Nous ferons mordre la poussière à mon oncle. Retournez notre veste. Mais moi, je n'ai pas de veste. Comment je vais faire? Quand je serai roi, vous pourrez accéder à la grosse enclume. Mais si vous restez fidèle à Narzatok, il se servira de vous et vous trahira. Oh là là, ils sont trop méchants tous ces nains. Ça serait mieux qu'ils se fassent des bisous. C'est ce qu'on appelle un choix cornélien. Les corneilles, c'est noir, comme les corbeaux. Donc, nous avons le choix entre trahir le roi pour suivre le traître qui en fait n'en serait pas un, ou trahir le traître qui n'en serait pas un pour suivre le roi qui en fait serait un traître. J'ai mal à la tête. On peut aussi tous les tuer, c'est plus simple. Et si on faisait une grande fête pour réconcilier tout le monde? Avec des ballons et des crêpes? Ladaf, fiesta, youpla boum. Le voleur a raison. Il faut soit rester fidèle au monarque légitime contre le renégat, soit suivre le prince zélote contre le souverain apostat. J'ai pas compris tous les mots. Trahir un traître, est-ce vraiment trahir? Ah punaise, vous êtes vraiment lourd. Bon les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Pour soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. On se retrouve pour un nouvel épisode prochainement. Voilà, salut!